Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 décembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 34. Au tout début de ce passage, l'Éternel va parler à Ézéchiel contre les bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. C'est la section des versets 1 à 10. Ces bergers d'Israël, ces leaders, se sont enrichis sur le dos du peuple. Ils ont écrasé les pauvres et les malades. Ils ont fait preuve de violence et de tyrannie. Et l'Éternel va intervenir contre ces bergers, car ces brebis sont dispersées. Par contre, dans les versets 11 à 16, Dieu va se présenter comme le bon berger, celui qui va prendre soin de son troupeau, de son peuple. Il va rassembler Israël, il les ramènera dans son pays, il nourrira ses brebis, il leur donnera à boire, elles trouveront du repos, car l'Éternel prendra soin d'elles et il les guérira. Par contre, l'Éternel va aussi juger son troupeau, et il va établir à sa tête un seul berger, un fils de David, et il sera leur Dieu. L'Éternel conclura une alliance de paix avec ses brebis, avec Israël. Il leur accordera toutes sortes de bénédictions, il leur procurera la sécurité, la paix, et le pays produira des récoltes. Cette image du berger est reprise dans le Nouveau Testament, en particulier dans Jean au chapitre 10, où Jésus est décrit comme étant le bon berger, celui qui prend soin de ses brebis. Notons combien, dans ce passage, le Seigneur a en horreur les leaders qui profitent de la vulnérabilité de leur peuple. Aujourd'hui, dans notre société, nous avons bien des mauvais exemples de leaders, et en particulier des leaders religieux, qui ont abusé de gens plus faibles, de leurs paroissiens, qui sont devenus leurs victimes. Prions pour que ces gens qui ont souffert entre les mains des ecclésiastiques ne puissent pas se détourner de Dieu, mais au contraire comprendre que l'Éternel a en horreur ce genre de comportement et qu'il veut jeter un regard favorable sur tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui sont devenus des victimes. Il veut leur donner sa paix, il veut leur donner sa consolation. Si vous avez été victime, que vous puissiez trouver auprès de l'Éternel la paix qu'il peut vous donner. Sachez que Dieu a un cœur pour les opprimés. Il parle de l'étranger, de la veuve, de l'orphelin dans l'Ancien Testament. Et il précise combien il a à cœur la situation de ces personnes-là. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous demain. À bientôt.